Rupture, blessure et star en feu, les dernières infos foot qui vont vous choquer. Salut les footeux, imaginez un coach viré en plein début de saison après une qualif en Europa League, un jeune prodige qui explose enfin en Real et des matchs fous avec des buts en pagaille. Aujourd'hui, on décortique les deux revues de presse les plus chaudes du moment. Rupture explosive, rumeurs de transfert et blessures qui font trembler les grands clubs. Accrochez-vous, on y va club par club. Si vous êtes fan de foot, likez déjà et abonnez-vous pour ne rien rater. Nottingham Forest. Commençons par le coup de tonnerre en Première Ligue. Nottingham Forest et son entraîneur Nuno Espirito Santo se séparent après des tensions persistantes. Les désaccords sur la stratégie de transfert et les choix de recrutement avec le propriétaire Evangelos Marinakis ont tout fait craquer. Souvenez-vous de cette conférence de presse au début de la saison où Nuno avait déjà laissé entendre un malaise. Malgré une excellente saison dernière qui a qualifié Forest en Ligue Europa, la rupture est officielle. Le club est maintenant à la recherche d'un nouveau manager pour ses ambitions en Première Ligue et en Europe. Qui pour le remplacer ? Plusieurs noms circulent. Søren Post, récemment nommé à Bayer Leverkusen pour succéder à Xabi Alonso, est sur la liste, après avoir été envisagé par Forest par le passé. Domenico Tedesco est aussi une option proposée. Et les supporters rêvent de José Mourinho qui est ouvert à un retour rapide après son départ de Fenerbahçe. Mais le Portugais reste sélectif. Il veut un projet ambitieux avec une vision claire et ne signera pas à la hâte. Pour l'instant, rien de concret, mais cette piste est à surveiller de près. Quel avenir pour Forest sans Nuno ? Real Madrid. Direction l'Espagne avec le Real Madrid où les rumeurs et les stars font les gros titres. D'abord, David Alaba et son incertitude. Un départ en 2026 à la fin de son contrat est possible, rien n'est décidé. Cet été, pas de transfert envisagé car Xabi Alonso le voit comme un atout précieux en défense centrale ou au milieu. Mais aucune discussion pour prolongation n'est en cours et ses blessures récurrentes compliquent tout. Sa perf cette saison sera clé. S'il revient à son top, le Real pourrait rediscuter un contrat. Pour Antonio Rüdiger, rien de décidé non plus. Ensuite, Arda Güler, l'étoile montante sous Xabi Alonso. Le jeune Turc vit une renaissance. Titulaire régulier en Liga, il bénéficie de la pleine confiance de son coach, contrairement à l'époque Carlo Ancelotti. Güler, qui voulait toujours rester à Madrid, sait qu'Alonso, grand admirateur, lui offre sa chance. Il avait même envisagé un prêt à Leverkusen par le passé. Une info exclusive, Arsenal avait songé à le recruter en octobre-novembre 2024 si Ancelotti était resté, comme pour Martin Odegaard, mais ni le Real ni Güler n'ont jamais considéré ça. Avec l'arrivée d'Alonso et du nouveau directeur d'Arsenal Alberto, le dossier est tombé à l'eau. Güler est maintenant intouchable. Et côté milieu, Aurélien Tchouaméni s'impose avec une passe décisive contre l'Ukraine. Eduardo Camavinga est blessé à la cheville depuis le 10 août et ratera le match de C1 contre Marseille. Ferland Mendy, absent 4 mois, est challengé par Alvaro Carreras, titulaire devant Fran Garcia. Le retour de David Alaba est une bonne nouvelle, mais Alonso doit gérer la concurrence avec Gonzalo Garcia et Franco Mastantuono favoris au milieu. Équipe d'Italie. On passe aux nations avec l'Italie qui s'impose dans un match fou contre Israël. 5-4 lors des qualifs pour la Coupe du Monde 2026 à Debrecen. La squadra Azzurra menée 2 fois a renversé grâce à un doublé de Matteo Retegui, des buts de Davide Fratesi, Giacomo Raspadori et un coup franc décisif de Sandro Tonali à la 91e. Mais une erreur de Gianluigi Donnarumma et 2 buts contre leur camp de Manuel Locatelli et Alessandro Bastoni ont exposé une défense poreuse critiquée par le Corriere dello Sport. Gennaro Gattuso, intenable sur le banc, a failli s'incidenter avec Dor Turgeman, l'attaquant israélien. Avec cette victoire, l'Italie est 2e du groupe 1 derrière la Norvège d'Erling Haaland, mais doit être irréprochable en octobre pour éviter une 3e absence au mondial. SSC Napoli. À Naples, c'est Gvicha Kvaratskhelia qui fait vibrer le Corriere dello Sport avant le choc contre Manchester City. Surnommé Gvaradona, il revient en forme explosive après 3 buts et une passe décisive avec la Géorgie en trêve internationale. AS Roma. Chez l'AS Roma, Manu Koné, le milieu français, s'impose comme une étoile en Serie A. Courtisé cet été, il est resté à Rome et sa valeur a explosé de 18 millions à 40 à 45 millions d'euros.
La Roma sait qu'elle ne le retiendra pas éternellement, selon le Corriere dello Sport. Équipe de France. Pour les Bleus, tension avant l'Islande au Parc des Princes. Ce soir, deuxième match de qualif mondial 2026. Malgré les frictions avec le PSG pour les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, Didier Deschamps alignera Bradley Barcola. Marcus Thuram et Théo Hernandez, transférés à Al Hilal, ont leur chance. Le Parisien insiste sur les 3 points et l'équipe révèle que Zinedine Zidane se prépare à succéder à Deschamps, soutenu par Kylian Mbappé. La FFF penche pour Zidane, malgré l'intérêt pour Thierry Henry. Deschamps sous pression. FC Barcelone. Au FC Barcelone, c'est la galère avec les blessures. Frenkie de Jong, cuisse, et Gavi, genou, sont forfaits. Gavi, touché au même genou qu'il y a 2 ans, risque une arthroscopie si la douleur persiste, selon AS. À 3 semaines du choc contre le PSG en C1, ça complique pour Hansi Flick. Bonne nouvelle, Rafinha sera ménagé par le Brésil avec Lucas Paqueta titularisé contre la Bolivie. Équipe d'Angleterre. Enfin, l'Angleterre, leader de son groupe, affronte la Serbie ce soir à Belgrade au stade Rajko Mitic. Harry Kane, critiqué par Michael Owen pour son départ de Tottenham au Bayern Munich, se défend en visant le top niveau. Thomas Tuchel, après 328 jours et 4 victoires en 5 matchs, passe un test crucial dans une ambiance survoltée. Le Daily Mirror parle d'un enfer serbe et le Daily Mail note une réduction de 15% de la capacité du stade pour racisme. Kane menace de quitter le terrain en cas d'incident. Voilà pour ce tour de presse foot ultra chaud. Que pensez-vous du départ de Nuno à Forest ou de l'ascension de Güler au Real ? Dites-le moi en commentaire, likez si vous avez kiffé, abonnez-vous pour plus d'infos exclusives et activez la cloche pour ne rien louper. Partagez avec vos potes footeux et à la prochaine vidéo. Allez, peace out!